bonjour à tous les amis du Centre parascolaire Entre Amis et aux parents. Voici la première histoire de Monsieur Jonathan et aujourd'hui, on va lire Sophie, la girafe au petit cou. Il était une fois une girafe du nom de Sophie. C'était il y a très longtemps, avant que tu sois né, que tes grands-parents soient nés et même avant que les grands-parents de tes grands-parents soient nés. À cette époque, les girafes n'avaient pas un long cou comme aujourd'hui. Elles avaient juste un petit cou de rien du tout, comme les zèbres et les antilopes. Sophie était la plus jeune des girafes de la famille. Elle vivait avec sa maman girafe, son papa girafe et ses 5 frères et sœurs. Elle était parfois maladroite, du fait de son jeune âge, et bien souvent, ses frères et sœurs se moquaient d'elle. Parfois, elle se vexait, mais bien souvent, elle laissait couler les mots sur elle et se disait qu'elle valait bien mieux que cela. La famille de Sophie se déplaçait au fil des saisons et se nourrissait des feuilles des petits arbustes qu'elle trouvait en abondance. Mais un jour, il y eut une grande sécheresse. Plusieurs incendies ravagèrent la savane et la nourriture vient à manquer. La maman girafe, le papa girafe, Sophie et ses 5 frères et sœurs, tous maigrissèrent à vue d'œil, à force de ne pas manger à leur faim. Une nuit, alors Sophie était restée éveillée, elle entendit maman girafe pleurer auprès de son mari. « Si ça continue, lui dit-elle, nous allons tous mourir de faim avant que l'herbe n'ait eu le temps de repousser. » Ces mots glacèrent le cœur de Sophie. Non, elle ne laisserait pas sa famille mourir de faim. Et peu importe qu'elle soit la plus petite, la plus maladroite, la moins habile, elle allait trouver une solution. Le lendemain, elle alla se balader un peu à l'écart de ses frères et sœurs, afin d'avoir l'esprit au clair. Bien vite, elle se désespéra. Elle n'avait pas le début de la queue d'une idée. Au-dessus d'elle, les feuilles des arbres, tout en haut, semblaient la narguer. « Si seulement je pouvais les atteindre, se dit-elle, tout serait sauvé. » Et de rage, de se sentir tellement impuissante, elle poussa fort sur son cou et sloup! À son grand étonnement, il s'allongea. Elle crut que son esprit lui jouait des tours, mais essaya de nouveau de pousser sur son cou et sloup! Il s'allongea à nouveau. Elle en était sûre à présent. Son cou s'allongeait sitôt qu'elle poussait. Elle était encore loin d'entendre les feuilles des arbres, mais s'en approchait de plus en plus. Elle poussa encore plus, et sloup! Elle n'était plus qu'à 2 doigts. Encore une fois, et sloup! Elle put atteindre les feuilles des arbres et s'en rassasia. Dès qu'elle eut apaisé sa faim, elle courut vite rejoindre sa famille. Elle dut plusieurs fois ralentir le pas tant son cou long, maintenant plus de 2 mètres, la déséquilibrait. Mais elle avait tellement hâte qu'aussitôt, elle reprenait aussi sa course, toute dégingandée. Lorsqu'elle arriva auprès de sa famille, tout le monde fut tellement stupéfait que personne n'osa dire un mot. Encore essoufflée et haletante, Sophie raconta toute l'histoire. Aussitôt, chacun essaya de faire de même. Ils poussèrent bien fort sur leur cou, et au bout de quelques instants, sloup! Les coups se rallongeaient, et sloup! Ils purent atteindre les feuilles des arbres et étancher leur faim. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre dans toute la savane. Partout à l'est, à l'ouest, sloup! Les girafes se retrouvaient avec des coups immenses, et ainsi, l'espèce put survivre à la terrible famine qui la guettait. Et depuis ce jour, les girafes furent munies de ces si longs coups grâce auxquels elles tutoient les cimes des arbres. On en oublia presque les petits coups de rien du tout des girafes d'antan. D'autres dangers les guettaient, les lions, les crocodiles, et ce climat de plus en plus aride qui rendait l'eau si rare et les arbres si fragiles. D'autres dangers les guettaient, et on en oublia presque la famine dont elle venait de s'échapper. Mais le soir venu, au milieu des arbres sauvages et sous les 1000 milliers d'étoiles, les animaux de la savane se retrouvent et le vieux singe raconte alors l'histoire de Sophie la girafe,
qui, bien qu'étant la plus jeune et la plus maladroite, sauva à elle seule toutes les girafes de la savane. Fin. Alors voilà, c'était la fin de la première histoire de Monsieur Jonathan. Si vous avez aimé ça, dites-le à vos parents. Et qui sait, peut-être j'en lirai d'autres. Merci beaucoup.